maintenant, on continue avec notre belle série sur l'aveugle-né, n'est-ce pas? Jusqu'à maintenant, on a vu des choses intéressantes. On a vu vraiment que dans le chapitre 7, 8 et 9, on est à la recherche de savoir qui est véritablement Jésus. C'est qui vraiment ce gars-là? Donc, la semaine passée, on a vu que Jésus s'est révélé à l'aveugle-né. Et Jésus s'est révélé personnellement à l'aveugle-né. Il lui a dit, toi, est-ce que toi, personnellement, est-ce que toi, tu crois? Est-ce que toi, tu crois que je suis vraiment celui qui doit dominer sur le monde? Est-ce que toi, tu crois vraiment que toute gloire m'appartient? Et l'aveugle-né guéri maintenant. Ses yeux se sont ouverts grandement, si je peux le dire ainsi. Et là, il s'est mis vraiment à plier les genoux et à dire « Oui, Seigneur, je crois ». Donc, cette semaine, Jésus se révèle à tout le monde. Chapitre 10, en réalité, c'est la suite. C'est la suite du chapitre 7, chapitre 8, chapitre 9, et là, on est rendu au chapitre 10. Parfois, le chapitre 10, vous connaissez l'histoire du bon berger. Parfois, cette histoire-là, on la sort de son contexte et on l'amène ailleurs. Pas parce que c'est mal en soi, mais on perd vraiment parfois le sens que l'auteur voulait vraiment donner à l'histoire du bon berger. Donc, ce que je vais essayer de faire avec vous ce matin, c'est de vous remettre dans ce contexte-là, de vous remettre un petit peu dans l'esprit de l'auteur. Où est-ce que lui veut vraiment nous amener avec ça? Et c'est pour ça que Jésus, au chapitre 10, se révèle, mais cette fois-ci, il se révèle à tout le monde. Les gens ont tellement cherché de savoir qui est Jésus. On se souvient que les amis de l'aveugle ont cherché à savoir c'est qui ce gars-là. Ses parents n'étaient pas trop certains. Les pharisiens, ils étaient complètement fermés. Donc, monsieur et madame tout le monde se demandent qui est véritablement Jésus. Et au chapitre 10, Jésus se révèle. Jésus se fait connaître à tous et à chacun. Jésus, on dit que dans l'évangile de Jean, c'est le dernier grand discours public de Jésus. Jésus a fait quelques discours à travers l'évangile de Jean, mais ça, c'est son dernier grand discours. Et là, Jésus se révèle. Jésus se fait vraiment connaître à tous et à chacun. C'est la grande révélation, si on peut le dire ainsi. Et vous allez voir que dans oui, parce que le chapitre d'ailleurs commence ainsi, en vérité, je te le dis. Donc, ce que Jésus va dire maintenant, c'est vraiment important. Les traducteurs ont traduit de différentes façons. Les traducteurs ont traduit cette parole-là en disant tout simplement le sommaire, par exemple, « Vraiment, je vous l'assure ». Le français courant, « Oui, je vous le déclare ». Les mots originaux qui sont là, c'est « Amen, Amen ». Vrai, vrai. C'est vrai ce que je vais vous dire, et c'est pour ça que second traduit par en vérité, je vous le dis. Donc, tout simplement pour dire que ce que Jésus va dire maintenant, là, c'est vraiment important. On doit vraiment porter attention là, à cela. Quand Jésus dit en vérité, ça veut dire wow! Fais attention, ce que je vous dis, c'est une déclaration, c'est une révélation, et cette chose-là doit être retenue. Donc, dans le chapitre 10, on peut séparer facilement le discours en deux grandes parties. La première partie, c'est une petite parabole qui est là. Et c'est celle-là que nous allons voir ce matin ensemble, chapitre 10, versets 1 à 6. La deuxième partie, c'est plutôt, Jésus parle plutôt du rôle, du caractère du bon berger. Et c'est ça que nous allons voir dans 3 semaines, là, ce que je vais revenir. Donc, j'ai divisé en deux ce matin. L'idée première, c'était de les mettre ensemble, mais je m'excuse pour la semaine passée d'avoir pris trop de temps. J'ai dépassé mon temps. Je me suis dit, je vais me corriger. Donc, je vais séparer mon discours en deux. Ce matin, on va voir la parabole.
Et dans 3 semaines, nous allons voir la suite, là où Jésus dit « Je suis la porte ». Vous connaissez ce beau petit verset? Donc, on va regarder ça ensemble dans 3 semaines. Donc, ce matin, on y va avec la première partie, avec la parabole. Et c'est ça. Donc, vous l'avez sur vos feuilles, le petit texte qui est là, versets 1 à 6. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans l'enclos adobé, mais qui l'escalade par un autre côté, celui-là est un voleur et un bandit. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier de l'enclos lui ouvre la porte, les brebis entendent sa voix, il appelle ses brebis par leur nom et les mène dehors. Lorsqu'il les a toutes faites sortir, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront jamais un étranger. Elles le fuiront parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur tient ce discours figuré, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. J'espère que vous avez compris ce que Jésus veut vraiment nous dire par cette petite parabole. L'arrière-plan de cette petite histoire-là, on la retrouve dans Ézéchiel. Parfois, lorsqu'on veut parler du bon berger, on se réfère au psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » C'est vrai, c'est bon. Mais ici, Jésus se réfère plutôt à Ézéchiel. Et je vais vous lire un petit peu ce que Ézéchiel nous dit, parce qu'en réalité, Ézéchiel prophétise le fait qu'il va y avoir un berger qui va prendre soin du troupeau de Dieu. Dans Ézéchiel, chapitre 34, je ne vous lirai pas tout le chapitre au complet, ça vaut la peine de le lire quand même. Mais au chapitre 34, ça commence ainsi, verset 2 et verset 3. « Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. » Ici, les pasteurs d'Israël, ce sont les autorités juives de l'époque d'Ézéchiel et les autorités politiques aussi. C'est la monarchie, le roi et toute cette classe-là. Donc, qu'ils ont malmené le troupeau, qu'ils ont malmené les petites gens, d'ailleurs, qui en ont profité pour s'enrichir eux-mêmes. Un petit peu qu'est-ce qui se passe parfois aujourd'hui, hein? Parfois, dans notre monde et ailleurs aussi, c'est que les grands profitent des petits pour s'en mettre plein les poches. Et à cette époque-là, c'était la même chose. Donc, Ézéchiel va prophétiser par rapport à ces gens-là. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël, ceux qui sont supposés de prendre soin du troupeau. Prophétise et dis-leur aux pasteurs, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissent eux-mêmes. Les pasteurs ne devraient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis. » Simplement pour dire qu'ils ont profité du peuple pour s'enrichir eux-mêmes au lieu de prendre soin du peuple. Donc, ce sont des pasteurs vraiment infidèles. Et le Seigneur les reprend ici. Au verset 9, c'est-à-dire au verset 10, « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux aux pasteurs. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus paître mes brebis. Ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. »
Donc, le Seigneur est en train de dire qu'il va lui-même prendre soin, qu'il va lui-même reprendre ses propres brebis de leurs mains. Ça nous fait un petit peu penser aux pharisiens du temps de Jésus. Hein? Ces gens-là qui ont vraiment été durs envers l'aveugle-né, qui l'ont maltraité, qui l'ont chassé, qui l'ont mis dehors. Ces gens-là que Jésus reprend souvent d'ailleurs. Hein? Il y a Matthieu 23, je pense, où Jésus vraiment dit des choses très, très dures sur les pharisiens. Et donc, ce texte-là s'adresse à eux d'une certaine façon. Un petit peu plus loin, c'est écrit « Car ainsi parle le Seigneur » au verset 11, « l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis. » Au verset 14, « Je les ferai paître dans un bon pâturage. » Verset 15, « C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je panserai celle qui était blessée, et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses, je veux les paître avec justice. » Et un petit peu plus loin, au verset 23, l'Éternel dit, « J'établirai sur elles un seul pasteur, qui les fera paître, mon serviteur David. Il les fera paître, il sera leur pasteur. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. Moi, l'Éternel, j'ai parlé, je traiterai avec elle une alliance de paix. » Donc, le prophète est en train de prophétiser en ce qui concerne que Dieu va prendre soin lui-même de son troupeau. Son troupeau a été malmené. Israël, en tant que peuple, a été maltraité par les autorités en place, par les leaders religieux, par les leaders politiques, les rois, la monarchie, ainsi de suite. Et David, il est reconnu par l'Éternel comme étant vraiment un berger selon le cœur de Dieu. Et l'Éternel reprend l'image de David pour dire celui qui va venir prendre soin du troupeau va avoir un cœur comme celui que David avait, David a pris vraiment soin du peuple, vraiment. Il a pris vraiment soin du peuple comme tel. Donc, Ézéchiel est en train de prophétiser en disant que Dieu va leur envoyer un berger semblable à David. Donc, vous voyez un petit peu le lien où est-ce que je veux en venir avec la parabole du chapitre 10. Là où c'est écrit, en vérité, je vous le dis. Hein? Perdons pas l'arrière-plan, là. Celui qui n'entre pas par la porte dans l'enclos à brebis, mais qui l'escalade par l'autre côté, celui-là est un voleur et un brigand. Il faut connaître un petit peu l'histoire, comment vraiment qu'on prenait soin des brebis à l'époque. Je sais que nous, on n'est pas des bergers comme tels. Ce sont rares ceux qui sont allés dans une bergerie. Surtout au Québec, ils sont assez rares, les bergeries. Par contre, si vous allez dans d'autres pays, si vous allez dans le Moyen-Orient ou peut-être dans certains pays en tout cas, des brebis, vous en voyez partout. Hein? Quand je suis allé au Maroc, quand je suis allé en Tunisie, bien, on les voit partout, les brebis. On les voit sur le bord de la route, on les voit dans les champs, on voit des bergers un petit peu partout. On les voit même au centre des autoroutes. Parce qu'en réalité, on se sert des brebis pour couper le gazon. Donc, le berger, il se prépare, puis il traverse l'autoroute, il met ses brebis dans le centre de l'autoroute. Il est là, tu sais, il est check, là, mais il est là. Puis, on en voit partout, tu sais. Au Québec, on n'est pas vraiment habitué à ça. C'est un petit peu romantique, le fait d'être berger, là.
On regarde ça à la télévision parfois, ça a l'air cute, l'affaire, mais il y a quand même une job en arrière de ça. Donc, à l'époque, c'est ça, c'est que les brebis, ils étaient dans les champs, puis pour la nuit, pour les protéger des loups et des ours aussi. Donc, les bergers amenaient leurs troupeaux dans une bergerie, dans un enclos fermé. Et là, on les remettait à la garde d'un portier, à la garde d'un gardien. Et durant la nuit, les brebis étaient protégées à l'intérieur de cet enclos-là contre les voleurs, contre les loups, ainsi de suite. Et le lendemain matin, le berger se présentait à la porte, parce qu'il y avait plusieurs troupeaux au même endroit. Donc, le berger se présentait à la porte, le portier reconnaissait le berger et il le laissait entrer. Et le berger, par un son, un bruit, un cri, il appelait ses brebis. Et ces brebis sortaient, seulement les siennes. Les autres n'entendaient pas la voix de ce berger-là. Donc, les autres ne sortaient pas. Il paraît vraiment, c'est vrai. J'ai écouté une petite vidéo par rapport à ça sur Internet. Puis c'est vraiment cute, c'est vraiment vrai. J'en revenais pas. Il y avait des moutons dans le champ. À un moment donné, ils ont fait comme l'expérience. Ils ont pris là, quelqu'un, ils ont dit appelle-les les brebis. La personne s'est mise à crier, appeler les brebis. Les brebis n'ont même pas bougé, même pas levé la tête, rien. Ils ont continué à brouter, à manger. Puis l'autre, il criait pour les faire venir. Ça n'a pas marché. Ils ont pris une autre personne, la même chose. Ça n'a pas marché. Le berger, il est arrivé, juste un cri. Les brebis clignent, toute la tête levée, puis ils sont arrivés en courant. Donc, les brebis reconnaissent la voix du berger. Et c'est ça qui est écrit ici. Donc, celui qui n'entre pas par la porte dans l'enclos à brebis, mais qui l'escalade par un autre côté, celui-là est un voleur et un bandit. En réalité, Jésus est en train de parler de ces pharisiens, qui ont, comme je le disais tantôt, qu'ils ont maltraité l'aveugle-né, puis qu'ils ont aussi profité du peuple, là. Donc, d'ailleurs, je vais vous lire ce passage-là, la façon que Jésus en parle. C'est dans Matthieu 13, c'est-à-dire 23, là où Jésus dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Dites-vous quelque chose, Jésus est en train de parler à des religieux. Et Jésus est en train de leur dire que ces gens-là n'entrent pas, comme c'est écrit, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Comment que des religieux peuvent fermer le royaume des cieux aux êtres humains? C'est quelque chose, hein? Il y a comme une sorte de contradiction là. Et Jésus leur dit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves, et que vous faites pour l'apparence de longues prières, à cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. » Et on pourrait continuer, là. Jésus est très, très dur envers eux. Donc, en réalité, les pharisiens, Jésus les considère comme étant des voleurs, des bandits, des gens qui se sont accaparés du troupeau, qui se sont accaparés du troupeau pour eux-mêmes, pour leur propre bien, pour leur propre satisfaction, pour leur propre autorité, pour se faire valoir. Et c'est un petit peu ce que les pharisiens étaient à cette époque-là. Hein. Jésus va même dire quelque chose de très, très fort en leur disant qu'il lie des fardeaux. Oui, car il dit, il lie des fardeaux pesants, il les met sur les épaules des hommes. Quand il parle des fardeaux aussi, ce sont de la religiosité qui mettent sur le dos des gens qui veulent quand même connaître Dieu.
Et il leur dit, ils font toute leur action pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges filantaires. Ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment être salués dans les places publiques et être appelés par les hommes, rabbi, maître, et ainsi de suite. Donc, les pharisiens, ils étaient arrivés vraiment au point de vraiment s'accaparer du troupeau de Dieu pour leur propre valeur. Ça n'arrive plus aujourd'hui, ça? On ne voit plus ça aujourd'hui. On le voit un petit peu partout. On le voit à l'extérieur, on le voit dans le monde, et on le voit aussi dans le monde religieux. Dans le monde religieux, ça n'a pas tellement changé. Malheureusement, il y a encore des pasteurs qui profitent du troupeau de Dieu. Qui profitent du troupeau de Dieu pour s'enrichir. Qui profitent du troupeau de Dieu pour se valoriser. Pour avoir un pouvoir sur les autres. Pour être élevé au milieu des autres. Et ça existe, malheureusement, dans les églises évangéliques, ça existe. Je l'ai vu, on le voit. C'est là, c'est présent. C'est malheureux, mais c'est là. Le monde n'a pas vraiment changé. Et comme Jésus le dit si bien, celui qui n'entre pas par la porte des brebis, mais qui l'escalade par un autre côté, celui-là est un voleur et un bandit. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier de l'enclos lui ouvre la porte. Les brebis entendent sa voix. Il appelle ses propres brebis par leur nom et il les mène dehors. Le portier lui ouvre. Le portier, en réalité, si Jésus parle de ce portier-là, c'est tout simplement pour mettre en évidence que le berger, que le bon berger, qui est Jésus, c'est le berger légitime, c'est le vrai berger. Parce qu'avant de parler du bon berger, il faut parler du vrai berger. Le vrai berger, c'est le bon berger. Mais nous, on cite souvent cette parabole-là comme étant le bon berger. En réalité, dans un premier temps, versets 1 à 6, c'est la présentation du vrai berger. Et c'est par rapport aux voleurs, par rapport aux bandits, par rapport aux faux bergers, le vrai berger, oui, il se présente à la bergerie. Puis c'est sûr que la bergerie ici, dans un premier temps, c'est l'enclos d'Israël. Un petit peu plus tard, Jésus va élargir ces choses-là. Rendu au chapitre 10, que nous allons voir la semaine prochaine, au chapitre 10, il va être question, là où Jésus va dire, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie d'Israël. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, il y aura un seul troupeau et un seul berger. Et les autres brebis, c'est les nations, c'est nous. » Donc, dans un premier temps, Jésus dit qu'il est venu chercher parmi Israël des brebis qui lui appartiennent. Et ensuite, il se rouvre aux nations en disant qu'il y a d'autres brebis qui vont faire partie de son troupeau. Il y aura un berger, un troupeau. Pas deux troupeaux, pas Israël et l'Église. Il va y avoir un troupeau, le troupeau de Jésus, de ceux et de celles qui entendent sa voix et qui le suivent. Donc, c'est écrit que le portier de l'enclos lui ouvre la porte, les brebis entendent sa voix. Et là, ce qui est question d'entendre sa voix ici, c'est vraiment d'accueillir le message de Jésus. Il n'est pas question d'entendre une voix intérieure secrète à l'intérieur de nous. Parfois, on l'interprète d'une façon tellement spirituelle qu'on s'attend à ce qu'il y ait vraiment une voix à l'intérieur de nous qui nous interpelle. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais des voix, il y en a beaucoup à l'intérieur de moi.
J'ai la voix de ma conscience, j'ai la voix de mon ancien pasteur, j'ai la voix de ma femme, j'ai la voix de tous ceux et celles qui sont autour de moi. J'ai la voix à cause que j'ai lu tel livre ou que j'ai écouté telle chose, telle chose, telle chose. Il y a toutes sortes d'interprétations, il y a toutes sortes d'idées. Et parfois, je suis mêlé entre toutes les voix que je peux entendre à l'intérieur de moi. Il n'y a pas seulement une voix à l'intérieur de moi. Il y a plusieurs voix qui se font entendre. De temps en temps, ces voix-là me disent « va à droite », puis de temps en temps, ils me disent « va à gauche », puis des fois, ils se contredisent l'un et l'autre. Donc, la voix du bon berger, c'est quoi la voix du bon berger à travers tout cela? Et ici, dans le contexte, quand il est question de la voix du bon berger, la voix de Jésus dans l'Évangile de Jean, c'est sa parole, c'est son message, c'est son discours. Jésus est en train de dire, est-ce que vous êtes ouverts à mes paroles? Est-ce que vous êtes ouverts à mon discours? Et ceux qui sont ouverts à ce discours-là vont se mettre à suivre Jésus, comme la Samaritaine, qui était ouverte au discours de Jésus, comme l'aveugle-né, il a été ouvert au discours de Jésus. Et d'autres à travers l'Évangile de Jean, qui eux aussi ont été ouverts au discours, les disciples, Pierre, Jean, Jacques et toutes les autres, ils ont été ouverts au discours de Jésus-Christ, puis ils se sont mis à suivre le berger qui leur enseignait des choses. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. On est ouvert au discours de Jésus, à cette parole de Jésus à travers l'Évangile de Jean, et vraiment, on répond à ça. On répond au message de Jésus-Christ. Il ne faut pas toujours se fier à notre petite voix qui est à l'intérieur de nous. Oui, parfois, oui, elle est bonne, elle est vraie, mais pas toujours. Et parfois, je suis vraiment surpris lorsque j'écoute les chrétiens parler, leur voix change. Une journée, le Seigneur leur dit quelque chose, puis 2 semaines après, ils sont rendus ailleurs. Le Seigneur, il leur a dit d'autres choses qui viennent défaire ce que le Seigneur a dit il y a 2 semaines. Puis après un mois, c'est rendu d'autres choses. Je me dis, wow! Hein? Et malheureusement, parfois, c'est ça, il faudrait vraiment écouter le message de Jésus à travers l'Évangile de Jean pour vraiment entendre cette voix solide de Jésus qui nous appelle à lui et qui fait que Jésus nous révèle l'amour de son Père. Le message de Jésus, en réalité, c'est quoi? Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ça, c'est clair. Ça, c'est bon. Ça, c'est rassurant. Et ça, c'est le message de Jésus à travers l'Évangile de Jean. C'est ce message-là qu'on doit accueillir. C'est cet amour-là qu'on doit accueillir à l'intérieur de nous. Jésus est venu nous révéler son Père. Il est venu nous faire connaître la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu m'as envoyé, c'est-à-dire le berger, Jésus. Donc, et c'est ça que Jésus veut vraiment nous faire connaître. Quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », nul ne vient au Père que par moi. Donc, ce que Jésus veut, c'est de nous révéler le cœur de Dieu. C'est de nous amener chez son Père, dans la demeure de son Père, pour nous révéler ce que Dieu est, dans son être le plus intime, ce que les êtres humains parfois n'arrivent pas à saisir, même avec toute leur religiosité. Israël n'avait pas saisi le cœur de Dieu. Les pharisiens qui ont chassé l'aveugle-né n'avaient vraiment pas découvert ce que Dieu était dans sa nature. Donc ces gens-là passaient leur temps à juger les autres, à condamner les autres. Puis comme Jésus leur dit, vous avez oublié ce que je suis. Je suis un Dieu de miséricorde, un Dieu de grâce, un Dieu de pardon, un Dieu d'accueil. Et vous avez complètement perdu cette notion de Dieu et vous vous êtes renfermé dans votre religiosité, dans votre façon de faire les choses. Votre religion est devenue plus importante que ce que Dieu est. Il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup plus au service de la religion qu'au service de Dieu. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont beaucoup plus au service de bien gérer l'Église
de faire en sorte que vraiment que l'Église fonctionne bien, que plutôt d'être à l'écoute de ce que Dieu est dans son amour. Donc, moi, ça me rappelle une fois mon ami qui est décédé aujourd'hui, Robert Goulet. Robert Goulet, que certains connaissent, qui jouait pour Québec pour Jésus, ainsi de suite. Et lui, il disait, écoutez, il me disait ça souvent, il y a à peu près une vingtaine d'années de ça, peut-être même une trentaine d'années. Il me disait, le berger, c'est pas nous. Le berger, c'est Jésus. Et nous sommes les chiens du berger. Et qu'est-ce qu'un chien fait? Un chien rassemble le troupeau autour du berger. Le chien n'attire pas les brebis après lui. Le chien, lui, la seule chose qu'il a en tête, c'est de ramener le troupeau autour du bon berger. Puis dans ce sens-là, il ne faudrait pas perdre de vue que notre job à nous, même si on s'appelle pasteur, c'est d'être de bons chiens pour pouvoir toujours ramener le troupeau auprès du bon berger. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui prend soin, c'est lui qui nous aime. Donc, il ne faudrait pas prendre la place du berger. Et malheureusement, souvent, il y a du monde qui attire plus les brebis sur eux-mêmes pour se donner une valeur, une importance, et qui vont même se servir du nom de Jésus pour le faire, pour se donner de l'autorité. Un petit peu comme les pharisiens le faisaient. Vous savez, les pharisiens se servaient du nom de Moïse. Parce que les pharisiens, après tout, c'est des hommes de la Bible. C'était pas vraiment du monde perdu, là. Ils avaient les Écritures. C'était leur centre. Et la personne la plus importante pour eux, selon la loi, c'était Moïse, le Pentateuque, au début. Et c'est ça qu'ils vont dire au chapitre 9, c'est ça qu'ils vont dire à l'aveugle-né. Nous avons Moïse. Mais lui, cet homme-là, on ne sait d'où il est. Donc, ces gens-là se référaient à un savoir qu'ils avaient appris à partir des Écritures ou d'une lecture des Écritures qu'ils considéraient comme étant celle de Moïse. Et au nom de Moïse, ils prenaient autorité au sein du peuple. Et je me dis, le monde n'a pas tellement changé. C'est qu'aujourd'hui, ce que je vois, malheureusement, pas seulement, ce que je vois aux États-Unis, au Canada, je le vois, c'est que parfois, on se sert malheureusement du nom de Jésus pour pouvoir se faire une place dans le peuple de Dieu. Parce que le fait de citer Jésus dans le monde évangélique, ça sonne bien. Hein? C'est vraiment gagnant. Tu sais? Que tu dises n'importe quoi au nom de Jésus ou presque, si tu le dis au nom de Jésus, ça a peut-être du sens. Et malheureusement, parfois, ces gens-là, oui, ils attirent vraiment le regard des autres sur eux-mêmes pour pouvoir vraiment prendre une place importante au sein du peuple, au lieu de tout simplement conduire les gens au bon berger, pour que le bon berger puisse leur révéler vraiment qui est le Père, l'amour du Père par Jésus-Christ, afin qu'on puisse vraiment vivre par lui. Donc, comme c'est écrit, ces brebis, oui, lorsqu'il les a toutes faites sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Lorsqu'il les a tous faites sortir, de quel enclos? Dans le contexte de l'enclos du judaïsme, ils sont dans une religion, ils sont dans une structure. Et Jésus, il est là pour les faire sortir, pour les amener dans de verts pâturages. Et les verts pâturages, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est quoi? Ou c'est-à-dire, c'est qui?
c'est Dieu. Et Dieu, c'est quoi? C'est le cœur de Dieu. C'est la révélation de Dieu. Donc, ce que Jésus veut vraiment faire en sorte, c'est de nous amener dans ces verts pâturages de cette connaissance intime de Dieu qui fait que Dieu est amour, afin qu'on puisse avoir la vie et la vie en abondance, qui se trouve être cette révélation profonde de ce que Dieu est. Donc, Jésus, oui, est en train de faire sortir les gens du judaïsme pour les amener dans cette vie éternelle. Et c'est la même chose encore pour nous aujourd'hui. Hein? C'est qu'en réalité, ce que Jésus veut faire, c'est de nous faire sortir de notre religiosité. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, je suis un homme, je réalisais ça avec le temps, tellement religieux. C'est un petit peu normal. Je suis né dans la religion. Mon père, c'était un frère. Il portait la soutane. Mon père a fait de l'enseignement religieux jusqu'à l'âge de 25 ans à peu près. 25 ans, il a tout fait parce que dans sa famille, ils étaient pauvres. Donc, ses parents l'ont placé dans un collège. Puis, à cette époque-là, ce qu'on faisait avec les jeunes au collège, on en faisait des frères ou des prêtres. Donc, mon père a une formation religieuse il avait une formation religieuse assez profonde en lui. Ma mère, c'était une religieuse aussi. Donc, chez nous, on a été élevés vraiment dans la religion. Lorsque ma grand-mère se rendait chez moi, c'était le chapelet en famille, à genoux. C'était ça. Donc, j'ai grandi là-dedans. Moi, j'ai tout fait mes classes tout en étant vraiment religieux, enfant de chœur, servant de messe et tout ce que vous voulez, jusqu'à l'âge de 13-14 ans que j'ai tout balancé par-dessus bord. Mais il y avait déjà quelque chose d'inscrit en moi. Même si j'ai garoché le bébé avec l'eau du bain, avec l'eau du bain. Donc, j'avais toute cette structure-là. Et qu'est-ce qui est arrivé, vous pensez, quand je me suis converti? C'est tout remonté. Donc, je suis devenu chrétien avec ma religiosité et je suis devenu très religieux. Religieux par-dessus la tête. Hein? J'étais très, très discipliné. Faire ci, faire ça, prier pour ci, prier pour ça. Toute une pratique, là. Hein? Je voulais vraiment pas manquer mon coup. J'avais été dans le monde, je m'étais perdu. Je me disais, bon, maintenant, je suis vraiment revenu et je vais vraiment m'installer, mais je m'en suis fait vraiment un fardeau. Et quand Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ce que Jésus est en train de dire, c'est que vous avez des fardeaux religieux sur vous. Et Jésus, ce qu'il est en train de dire, il dit, ces fardeaux-là doivent disparaître, doivent sortir pour recevoir les instructions de Jésus. Et Jésus dit, recevez mes instructions car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vos âmes. Et je vous dis, durant mes premières années de vie chrétienne, je ne vivais pas dans un repos chrétien du tout. Je vivais plutôt dans une charge chrétienne. Je me souviens, un soir, après 3 ans de vie chrétienne, je suis rentré chez moi au pied de mon lit à genoux. J'ai dit au Seigneur, j'ai dit, j'en peux plus. Je ne serai jamais capable. Parce qu'après tout, à l'église de Sainte-Thérèse, à l'époque, on était vraiment très, très strict par rapport à certaines choses. Je ne vous dirai pas tout ce qu'on nous demandait d'être pour être un bon chrétien. Mais laissez-moi vous dire que je suivais ça à la lettre et même, j'en mettais plus. Et quand je suis arrivé ce soir-là, j'ai dit au Seigneur, je ne suis plus capable. Le Seigneur m'a dit, Robert, je ne t'ai jamais demandé tout ça. Et là, mes 2 bras m'ont tombé. Là, j'ai commencé à être à l'écoute. Mais une écoute qui manque de sécurité parce que la religion évangélique me disait telle chose et Jésus semblait m'amener ailleurs. Mais je n'étais pas certain, là. Hein?
Donc, j'avais encore les deux pieds dans la religiosité évangélique. Et ceux qui sont de vieux chrétiens, là, peut-être vous savez de quoi que je peux vraiment parler. Et ensuite, tranquillement, pas vite, ça m'a pris des années, un petit pas à la fois. Oh, OK, c'est correct. OK, c'est correct. Puis à entrer dans la grâce de Dieu. Au début, j'ai mis un pas, puis l'autre pas, il était dans la religion en arrière. Hein? On ne veut pas manquer notre coup. Oui, Dieu nous aime, mais on garde une certaine discipline religieuse quelque part. On ne manque pas de faire nos prières, on ne manque pas de lire notre Bible, on ne manque pas de faire ci, on ne manque pas au cas où que. Hein? Et ça devient vraiment un fardeau, tout ça. Là. Et tranquillement, pas vite, le Seigneur m'a amené à mettre l'autre pied dans la grâce. Ça m'a pris 30 ans. 30 ans. 30 ans pour être bien. Pour être bien avec mon cœur, d'être bien avec mon esprit, d'être bien dans cette grâce, de ne pas me sentir coupable, de ne pas me sentir obligé de... Et même encore, des fois, je retombe un petit peu en arrière, je recule. Mais il y a tout un fardeau religieux dans nos milieux chrétiens. Il faut le dire, il faut le voir. C'est très lourd. La religion évangélique, elle est très lourde, dépendant des milieux, dépendant des églises, dépendant des pasteurs. Parce que d'une place à l'autre, ça peut jouer. Hein? Les fardeaux ne sont pas tout à fait les mêmes. Les exigences ne sont pas tout à fait les mêmes. Ça dépend vraiment de ceux qui sont en place, des autorités qui sont en place. Et à l'époque de Jésus, bien, les pharisiens ne manquaient pas de mettre des fardeaux très, très lourds, mais des fardeaux religieux qui passaient pour être bien. Parce que qui peut aller contre la religion? Tu ne peux pas aller contre la religion. Ça a de l'air tellement bien d'être religieux. Et pourtant, Jésus nous dit, non, c'est pas là que je veux t'amener. Et comme c'est écrit, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent. Qui qu'on suit? Est-ce qu'on suit Jésus qui nous amène dans de verts pâturages? Ou si on demeure dans l'enclos de la religion. Parce qu'il y a une certaine sécurité aussi là-dedans. Mais Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Ils entendent le discours, ils entendent le message libérateur, le discours de vie, le discours d'amour, le discours de délivrance. Et ces brebis-là le suivent, elles me suivent. Jésus, il ne marche pas en arrière d'elle avec un fouet. Hein? Avancez, 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 comme les pasteurs le font souvent. Vous avez connu ça, les pasteurs avec un fouet? Ou est-ce qu'on exhorte toujours les chrétiens? Les chrétiens, ils ne sont jamais corrects. On les exhorte toujours, faire ci, à faire ça, à ne pas faire ci, à ne pas faire ça. On n'a pas besoin de fouetter les gens. Jésus dit, mes brebis me suivent parce qu'elles connaissent ma voix. Il marche devant elles. Les brebis ont reconnu que c'est lui le bon berger qui les conduit dans de verts pâturages. Où aller? Vers qui aller sinon que de suivre le bon berger? Donc Jésus, il n'est pas obligé de se tenir en arrière du troupeau pour fouetter, encourager, exhorter. Lorsqu'on a connu le bon berger, lorsqu'on sait c'est qui le bon berger, quelle libération! Et naturellement, on va suivre celui qui nous donne la vie. Et les brebis le savent tellement que c'est lui qui leur donne la vie.
Donc les brebis ont délaissé les pharisiens qui vraiment leur mettaient des fardeaux pour suivre le vrai berger, Jésus, qui lui les conduit dans la vie éternelle. Et pour terminer, comme c'est écrit, Jésus leur tient ce discours figuré, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Donc les pharisiens n'ont rien compris que Jésus, il parlait d'eux. Jésus parlait de ces voleurs, de ces brigands, de ces religieux qui mettaient des fardeaux, qui mettaient de la religion sur eux. Mais ils n'ont rien compris, ils n'ont pas reconnu en Jésus le berger que Dieu envoie pour sauver, c'est-à-dire pour conduire les brebis dans le cœur de Dieu. Parce que le salut, en réalité, c'est ça. Le salut, ce n'est pas d'aller dans un endroit au ciel, là. Le salut, c'est d'entrer dans le cœur de Dieu. Et quand on entre dans le cœur de Dieu, on découvre l'amour de Dieu. Et lorsqu'on découvre l'amour de Dieu, bien, on découvre la vie. On découvre la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Toi, le seul vrai Dieu. Et c'est ça la vie. Et c'est ça la vie éternelle. Et c'est là que Jésus veut nous conduire. Ce que les religieux ne sont pas capables. Parce que les religieux sont pognés dans leur religiosité. Ils nous gardent captifs. Parce qu'en réalité, c'est leur valeur qui en dépend. Un religieux, ce qu'il veut, lui, c'est d'avoir un grand nombre, un grand auditoire. S'il peut avoir des membres et des membres et des membres et des membres, et si ça peut être payant pour lui, oui, c'est sa gloire. C'est ça que Jésus va dire en parlant des pharisiens. Il va dire, vous ne pouvez pas comprendre parce que vous cherchez votre propre gloire. Vous êtes centré sur vous-même, au lieu d'être vraiment centré sur ce que je suis, en parlant de Jésus, qui est le bon berger. Donc, vous pouvez voir que cette petite parabole, elle est très, très, très importante. Quand Jésus dit en vérité, je vous le dis, là, c'est fondamental. C'est très, 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 très important. En vérité, je vous le dis. Et nous, en tant que croyants, en tant que chrétiens, on a reconnu en Jésus le vrai berger. Pas seulement notre berger, mais en premier, le vrai berger. Puis, on le suit, ce berger-là. Parce que ce berger-là nous emmène dans de verts pâturages. Faites attention, mes frères et mes sœurs, de ne pas retomber dans la religion. Tu sais, parfois, on a parlé de la religion comme étant les catholiques. Mais laissez-moi vous dire que les évangéliques, parfois, sont pires que les catholiques. La religion évangélique, elle est plus difficile que ce que les vieux catholiques enseignaient avec tous les fardeaux qu'ils pouvaient mettre sur les gens. La religion n'a jamais changé à travers les temps. Elle demeure ce qu'elle est, mais c'est Jésus qui est notre vie. C'est Jésus qui est le vrai berger, le bon berger. Donc, marcher. J'étais pour dire marcher avec lui, mais oui, marcher avec lui, mais laissons-nous conduire par lui dans le cœur du Père, parce que c'est là que la vie se trouve. Je vous laisse avec ça. Merci.